Coucou les filles, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Cricut Design Space, à savoir comment on importe une image de Google pour ne pas avoir à utiliser les images de la bibliothèque. Donc pour ce faire, on va sur Google, jusque là pas bien sorcier. Moi j'ai déjà fait mes recherches, donc là j'ai la photo d'un tube de crème puisque je veux faire un pochon pour mes crèmes solaires pour cet été. Donc je fais un imprimé écran de la partie que je veux enregistrer. C'est mon tube de crème, terminé. Il va aller s'enregistrer ici. Donc une fois qu'on a été chercher notre image, on va sur le logiciel PixVG, qui est un logiciel de vectorisation qui fait en sorte que votre image de Google soit compatible avec Cricut. Donc on va charger une image, on va chercher notre image de crème solaire qui est ici. On fait ouvrir et donc lui il travaille chargement. Une fois qu'il a terminé, vous avez votre image originale qui apparaît et l'image SVG. On télécharge l'image, on l'enregistre, enfin on l'ouvre, ça vous ouvre une autre page web avec l'image. Il suffit de faire un double clic dessus et de l'enregistrer sous. Vous l'enregistrez sous votre bureau, sous le nom crème solaire, et ce qui est très important, c'est que votre image doit absolument être au format SVG pour être compatible avec Cricut Design Space. Et vous faites enregistrer. Donc on est de retour sur le Cricut Design Space, l'endroit où on veut télécharger notre image. Donc on va donc télécharger une image, on fait glisser notre image sur le dossier, et là il apparaît avec noté crème solaire. On sauvegarde, on va chercher notre image, donc elle passe en vert, insérer des images. Là, l'image est arrivée sur mon espace de travail, voilà, je peux la modifier. Donc une fois qu'on a notre image, on veut créer un design un peu plus sympa, donc je vais aller chercher d'autres images qui là sont dans la bibliothèque pour me faciliter le travail. Donc je vais taper Sun, qui est le mot soleil que je connais en anglais, parce que celui-là ça va, je me débrouille un peu quand même. Je vais chercher le mot Sun, que je vais aller insérer dans mon tube de crème. Donc là il est en deux couleurs différentes, ça veut dire que si je laisse comme ça, il va me proposer plusieurs découpes. Moi ce que je veux c'est qu'il fasse une seule couleur, on verra ça dans une prochaine vidéo, comment découper plusieurs couleurs. Là moi je veux monocouleur, donc j'ai créé mon tube de crème avec le mot Sun. Je vais aller chercher une autre image, parce que j'ai envie d'insérer une autre image, donc je vais mettre Peach. Vous voyez une image que j'aime particulièrement qui est celle-ci. Donc pareil, je vais l'inclure à mon design. Je vais la mettre ici. On a exactement la même chose dans le sens où on a plusieurs couleurs. Moi je veux toujours qu'une seule couleur. Donc je soude pour avoir qu'une seule couleur. Voilà. Comme ça, ma machine, elle sait qu'elle fait ça de manière monocolore. Donc je vais insérer un texte, puisque je veux écrire le texte crème solaire. Donc là j'ai ma police Disc Cus, qui est la police que je préfère. Voilà, donc j'ai mon texte. Hop. Il faut que je dégroupe et que je lis les lettres entre elles. Je vous mettrai la vidéo pour vous montrer comment faire ça en lien dans le petit pour que vous puissiez retrouver facilement. Sinon vous avez toutes les vidéos de la Cricut dans la playlist Cricut, tout simplement, qui est relativement facile du coup à trouver. Et on groupe toutes les lettres pour faire qu'une seule découpe et pas qui découpe lettre à lettre. Hop. Non. On soude
ça. Donc on a notre mot crème solaire. Alors on va le rapetissir puisqu'il est vraiment trop gros. On va centrer un petit peu tout ça. Et puis moi je vais souder toute l'image entre elles pour avoir une image qui est figée entre guillemets. Donc ce qui est important à savoir, c'est que là vous avez des proportions qui sont maintenues sur le logiciel. Si vous voulez lui mettre vos propres dimensions sans qu'il y ait cette proportion, il faut aller décliquer sur le cadenas qui est là-haut à taille et vous pouvez lui mettre les tailles que vous voulez. Vous pouvez faire un carré ou pas, voilà, vous avez vos proportions à vous sans que ce soit figé. Vous remettez le cadenas, c'est plus simple comme ça, hop, quand vous bougez, ça garde vos proportions que vous avez mis. Il nous reste une petite chose à faire, puisque si on demande à la machine de nous découper le design de cette façon, quand on va vouloir le thermocoller, il sera à l'envers. Donc il faut absolument aller changer la symétrie du design. À savoir, on va dans symétrie, on lui change son axe, et là, on passe notre dessin à l'envers. Ce qui fait que quand la machine va le découper, elle va le découper à l'endroit. Alors je sais, ça peut paraître bizarre, mais ça c'est hyper important. Sur le vinyle, quand on thermocolle pas, on n'a pas besoin, mais sur du thermocollant, il faut absolument mettre ce qu'on appelle l'effet miroir. Je vous remonte rapidement. On clique sur notre design, on va dans symétrie, on change l'axe, et là, on est effectivement à l'envers. Il nous suffit d'aller dans créer. Moi, je choisis sur le tapis. Et on a notre dessin qui va se mettre sur le tapis, on peut le centrer et il est effectivement à l'envers. On n'a plus qu'à faire continuer et à lancer la découpe. Donc je vous montre comment on va récupérer notre thermocollant. Donc notre flex, bon, moi je découpe pour éviter d'avoir trop de matière à enlever. Je remets bien évidemment la protection sur mon tapis. Donc là, il nous reste à enlever toute la matière autour pour avoir que ce qui va être thermocollé sur notre pochon. Et ça donne, alors sur le bois en plus vous voyez bien, je pousse les déchets, ça va donner ceci que je vais pouvoir thermocoller sur mon pochon. Là on a le pochon et je mets ceci au milieu et j'ai mon thermocollant. Alors on n'oublie pas, on fait bien attention qu'il ne reste pas de petits déchets parce que les déchets vont forcément être thermocollés. Donc quand on appose son flex, on fait attention qu'il ne reste pas des petits déchets quelque part parce que ça va se thermocoller. Vous voyez, des petites choses comme ça, vous êtes sûr d'y retrouver collé sur votre tissu. Donc je suis allée chercher ma presse que j'ai mis à chauffer, donc à 170 pendant 30 secondes. Comme ça, je vais pouvoir thermocoller et vous montrer tout en direct. Donc la presse m'indique qu'elle est chaude. Sur mon flex, j'ai posé du papier de cuisson. Dessous, j'ai une serviette éponge. Je prends ma presse, j'appuie et je mets en route et j'appuie dessus. Je retire la presse. On a bien chauffé. On retourne son ouvrage. C'est hyper important de remettre un coup. Et on remet une quinzaine de secondes. Vous voyez, c'est thermocollé. Il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse. Alors, comme je vous le disais dans la vidéo où je vous présente l'EasyPress, moi je prends cet outil qui n'est pas l'outil de la Cricut Joy mais de la Cricut Maker que j'ai eu quand
Mon chéri me l'a offert pour la fête des mères. Mais moi, je passe toujours un outil. Vous pouvez prendre une règle ou ce genre de choses. Mais moi, j'aime bien. Ça me permet de vérifier quand même mon adhérence. Et vous voyez, quand je soulève, ça marche tout seul. Vous voyez? C'est quand même trop pratique, hein. Regardez. Et voilà. On a fait un pochon pour nos crèmes solaires. Pas compliqué, hein? Oh non, hein, c'est comme d'habitude, c'est pas compliqué. Bon. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur le Cricut Design Space ou sur comment faire un truc pour les cadeaux de maîtresse ou tout ce qu'on veut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions sur l'utilisation de la machine, sur des fonctionnalités que vous avez besoin de connaître. Je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite. Salut!